Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette sixième vidéo sur le tournoi de la MLS. On va continuer avec le même format que j'ai fait pour l'ancienne vidéo. On va regarder les buts des 5 matchs qui se sont passés donc depuis dimanche. Donc là après à la fin je parlerai un petit peu plus du classement parce que voilà, j'ai vu que dans l'ancienne vidéo j'ai pas forcément beaucoup parlé du classement, même si je l'ai un peu dit dans la description, tout ça. Là on va vraiment s'attaquer à ce que les équipes ont fait et des équipes qui ne pourront plus jouer et ne pourront plus faire avancer leur classement. Et voilà, on verra tout ça en fin de vidéo. On commence par le match qui opposait Portland à Houston. Donc Portland qui s'est imposé 2-1 dans ce match et qui continue de montrer qu'ils sont très bons dans cette compétition. Après ça a été un match assez serré d'après les stats. On voit que Houston a quand même tiré 22 fois, mais n'ont marqué pourtant qu'une seule fois et sur penalty. Donc bon, c'est pas forcément la meilleure manière de marquer. Et d'ailleurs je n'ai pas réussi à trouver le but sur penalty, mais bon, vu que c'est un but comme ça, c'est pas vraiment différent pour tout le monde. Et aussi le joueur qui a marqué le penalty, Ellis, a marqué à la 86e et va prendre un carton rouge 2 minutes plus tard. Donc bon, pas de chance pour lui. Et pour Portland, j'aime beaucoup le deuxième but qui est assez difficile à mettre. Il va réussir à bien passer son joueur et puis il va mettre un poteau rentrant, donc assez beau à regarder aussi. Pour le match d'après, voilà, on a un nouveau record dans cette compétition. On a eu 8 buts dans un match, dans le match qui opposait les deux Los Angeles, donc le derby qui se nomme El Trafico. C'est un match qui a été gagné 6-2 par le LAFC. On a eu un quadruplé de Diego Rossi, donc meilleur buteur dans les matchs dans le derby de Los Angeles, et aussi pour l'instant le meilleur buteur de la compétition. Du côté de Los Angeles Galaxy, on a eu donc réellement qu'un seul but marqué par eux, et encore c'était un penalty. L'autre but était un CSC de Blessing en début de rencontre. On a eu un match donc très dominé par le LAFC et à peine 3 pauvres tirs du côté de Los Angeles Galaxy. Vraiment match qui était très mauvais de leur part et ça va vraiment être compliqué pour eux dans la suite de la compétition. Donc, vu le nombre de buts, je ne sais pas si je vais réussir à rentrer tout ça dans le moment de la vidéo où je vais parler de ce match. Donc si jamais, voilà, je ne sais pas comment ça rendra au montage, mais je ne mettrai pas ma tête nulle part et j'essaierai de mettre vraiment que les buts qui ont été marqués. Ensuite, on a eu le match entre San José et Chicago, gagné 2-0 par les Earthquakes. San José continue de montrer que cette année, ils en ont sous le capot et ils sont premiers de leur groupe, en tout cas pour l'instant. Donc le match ne va pas être hyper passionnant à regarder, on n'a pas des stats de ouf, on a vraiment... voilà, c'est un match assez normal. Et bon, il en faut aussi des matchs comme ça, des petits matchs où au moins on regarde et on a quand même des buts et un gagnant à la fin, donc c'est déjà le principal. On continue avec Seattle contre Vancouver. Enfin, une victoire pour les champions en titre. Seattle va s'imposer 3-0 dans ce match. Donc Seattle a joué tous ses matchs actuellement et mais vraiment ils s'assurent de rien. Ils ont gagné un match, fait un match nul et perdu un match, donc ils sont à peine à 4 points. Et pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner, tout dépendra du dernier match de ce groupe. Et bon, du côté de Vancouver, voilà, Seattle les a vraiment poignardés encore un petit peu plus et leur qualification devient quasi impossible. Donc pour le dernier match qui devait départager New York City et Miami, on a enfin une victoire de New York qui va s'imposer 1-0 dans ce match. Voilà, enfin cette victoire tant attendue qui met vraiment Miami au bout dans cette compétition, étant donné qu'ils n'ont gagné aucun match, ni même fait match nul. Donc voilà, grosse défaite pour Miami dans cette compétition. Et peut-être le renouveau de New York, même si bon... Je suis content qu'ils aient gagné, mais j'imagine qu'ils vont pas aller très loin dans la suite de la compétition. Donc voilà pour ces 5 matchs. Maintenant, on va s'attaquer à la partie classement. Voilà, on va s'occuper donc du classement qui a bougé pour ces 5 matchs et on fera ça pour toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Normalement, il devrait y en avoir 4 d'ici la fin des matchs du début de la compétition. Donc pour commencer, le groupe D voit qualifier Portland, voilà, cette équipe qui le mérite largement au vu de ce qu'ils ont fait dans la compétition. Ils seront forcément premiers ou deuxièmes de leur groupe et donc continueront cette compétition. Et au niveau du deuxième, tout porte à croire que ça serait le LAFC qui pourrait arriver à cette deuxième place. Mais bon, tout dépend du match qu'ils vont faire et de la différence de buts qu'ils auront à la fin. Parce qu'ils pourraient quand même passer devant Portland, même si c'est assez difficile de les imaginer devant. Par contre, pour Los Angeles Galaxy et Houston, tout se jouera sur le dernier match. Mais quand même, légère avance pour Houston qui a fait un match nul. Et pour LA Galaxy, ils sont obligés de gagner leur prochain match
parce que vu qu'ils sont à -5 en but, ça serait très compliqué pour eux s'ils faisaient match nul, en fait c'est même impossible. Donc pour le groupe F, San José est sûr d'être qualifié, voilà, ils finiront forcément maximum à la 2e place. Par contre, tout va se jouer entre Chicago et Seattle, parce que comme je l'ai dit avant, pour Vancouver, ça va vraiment être très très compliqué de se qualifier, étant donné qu'ils ont pris plein de buts et qu'ils sont toujours à 0 points. Et tout se jouera sur le match contre Chicago, et quand même Chicago peut passer devant Seattle, même avec un match nul, donc possible encore pour ce groupe de changer, même si pour l'instant l'avantage est à Seattle. Et pour le groupe A, donc, on avait déjà Orlando et Philadelphie qui étaient qualifiés forcément, et le match donc, se jouera demain matin. Il départagera seulement qui sera premier et deuxième. Et donc comme je l'ai dit plus haut, New York finit donc à la 3e place et ont quand même une chance de se qualifier, même si ça va être assez compliqué pour eux aussi de passer à la phase de qualification, parce qu'ils sont quand même à -2 en termes de différence de buts, et que seul Cincinnati fait pire en étant 3e avec -3, et tout le reste fait mieux, donc voilà. On verra bien ce que va donner la fin de la compétition qu'on aura donc vendredi, et enfin la fin de la phase de qualification, et puis on verra à partir de là, parce que si j'ai bien compris, la 3e place au final, en regardant un petit peu plus, tout va se jouer en fait sur tous les 3e de chaque groupe. Il va y avoir un classement en fait des 3e, et les 4 premiers 3e seront qualifiés et les 2 autres seront éliminés. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc bientôt, promis, la vidéo sur Rocket League que j'avais dit dans la vidéo d'avant, j'ai tout préparé pour, et j'ai plus qu'à la tourner, mais il me faut trouver quand même le temps. Abonnez-vous et activez la cloche pour avoir la suite de la compétition, et je vous dis à bientôt, bye.